Vous êtes l'un des plus grands palmarès du cyclisme féminin français. Vous avez tout gagné, on peut le dire, dans les années 90, 2 championnats de France, le championnat du monde, le Tour d'Italie, le Tour de la CE notamment. Mais vous avez aussi connu à l'époque la disparition du Tour de France féminin, une compétition qui avait disparu faute de moyens financiers. Alors quel regard vous portez sur son grand retour aujourd'hui? Est-ce que ça peut permettre au cyclisme féminin de changer de dimension? C'est clair que ce Tour de France qui revient est une grande étape dans le cyclisme féminin. Après, vous savez, quand il existait dans les années 80 et qu'il a disparu, comme vous dites, pour des raisons financières, on a quand même eu une grande boucle au milieu où on faisait aussi un Tour de France et on avait quand même une grande course en France. Maintenant, on a eu aussi le Tour de la CE qui avait pris place à la place du Tour du Tour de France. Donc maintenant qu'on ait un tour qui s'appelle de nouveau Tour de France et organisé par Asso, c'est vraiment un énorme pas en avant pour le développement du cyclisme féminin, c'est très clair. Si le Tour de France femmes réapparaît aujourd'hui, c'est aussi parce que le cyclisme féminin a changé ces dernières années. Il y a plus d'équipes professionnelles, il y a aussi de nouveaux sponsors qui sont arrivés. J'imagine que vous voyez la différence avec ce que vous avez vécu, vous, dans le peloton. Moi, à mon époque, c'était encore l'équipe nationale. J'avais des sponsors personnels et je vivais de mon activité par des sponsors personnels qui me finançaient. Et maintenant, oui, on a vu des structures qui sont développées en parallèle des équipes hommes, avec les mêmes sponsors, avec les mêmes structures, avec les mêmes médias sociaux en plus. Donc la dynamique est un peu plus intéressante sur les médias sociaux et ça a vraiment créé un engouement et une sorte de communion entre le cyclisme masculin et féminin qu'on cherchait à l'époque et qu'on n'avait pas eu. Oui, c'était difficile, ce lien avec le cyclisme masculin par moment. Je me souviens de cette phrase qu'on avait vue sur c'était à la télévision nationale, sur France Télévisions. Enfin, c'était pas France Télévisions à l'époque, mais Marc Madiot, coureur à l'époque en 87, qui en parallèle du Tour de France féminin, avait dit ouvertement que pour lui, le cyclisme n'était pas fait pour les femmes, qu'une femme sur un vélo, c'était moche. C'est encore ce genre de choses, ça paraît aujourd'hui incroyable. On a passé un cap là, quand même, de ce côté-là. Ah oui, mais de toute manière, je pense que ce coup de Marc Madiot sur la télé, ça a été un peu un buzz, quoi, qui en fait, faut tourner la page. Je veux dire, c'était son opinion. Maintenant, tout est nickel. Quand on regarde un peloton féminin, on voit du professionnalisme. Les vélos sont comme les hommes. Je veux dire, voilà, on a des structures qui ont de la gueule. Et maintenant, je veux dire, je pense qu'il faut même plus en parler de cette réflexion de Marc Madiot dans les années 80. Il y a plus de 30 ans, quoi. Ouais, la page est tournée, mais vous parliez effectivement des équipements. Par vous, ce que vous avez connu, c'était en fait même difficile dans un peloton. Chacun se débrouillait un peu pour s'équiper au mieux, c'est ça? Mais c'est clair, je veux dire, les cuissards n'étaient pas les mêmes. Dans les équipes nationales, on pouvait avoir une équipe avec le maillot, mais chacun son cuissard. Donc ça donne pas la même valeur visuelle qu'on a maintenant avec les pelotons professionnels où tout le monde a le même équipement et ça fait beaucoup plus un impact médiatique est beaucoup plus intéressant. Ouais, et pour en vivre, Catherine Marsal à l'époque, je le dis, vous avez quand même un superbe palmarès. Vous étiez une des meilleures coureuses à l'époque. Pour vous, il fallait aussi vous débrouiller, vous, pour trouver les moyens de vivre de votre métier du vélo. J'avais des sponsors perso. Et puis, c'est eux qui me donnaient des dotations à l'année. Et bon, j'arrivais à en vivre d'une manière satisfaisante, mais j'ai non plus pas gagné les salaires des cyclistes hommes, même les moins bons, et non plus celles des meilleures féminines, des salaires qu'elles ont en ce moment. Oui, même si l'écart reste important encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes, mais il y a un salaire minimum qui a été mis en place également chez les femmes qui a fait une certaine différence. Mais jusqu'à il y a peu encore, des femmes qui se lançaient finalement en se disant « je veux devenir pro », elles le faisaient sans même avoir forcément l'espoir d'en vivre véritablement. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à la pratique du vélo par rapport aux hommes? Mais il faut encore voir que le salaire minimum chez les femmes, c'est seulement pour les équipes World Tour. Hein. Ouais. C'est encore pas une condition pour les équipes continentales, ça le sera l'année prochaine. Mais il y a quand même, il faut voir aussi que dans le cyclisme féminin, il y a encore un gros trou entre le top World Tour et les autres. Il y a encore beaucoup de travail pour que tout le monde puisse en vivre d'une manière décente. Il y a encore beaucoup de filles dans le cyclisme professionnel qui ne vivent
pas du vélo. Ouais. Ça va venir, il y a encore du travail à faire. L'année prochaine, le salaire minimum sera aussi imposé aux équipes continentales, donc ça va commencer à donner la possibilité à d'autres cyclistes qui n'en avaient pas la possibilité de faire du cyclisme professionnel et d'en vivre, et de développer un peu la masse et le volume de talent. Ouais. Mais il y a encore un gros trou entre le reste du peloton, on va dire, et les équipes World Tour. Et pour développer la masse des talents, comme vous dites, et donner une aspiration aux jeunes filles, ça peut compter aussi ce Tour de France Femmes et ces retransmissions télévisées dont on parlait. Avoir un modèle comme ça, voir que c'est possible pour des femmes de courir le Tour de France, ça peut changer la donne pour ces petites filles qui vont voir ça. Oh bah bien sûr, mais de toute manière, je vous entends que les femmes peuvent courir le Tour de France. Il y a longtemps qu'on peut le courir. Bien sûr. On nous aurait donné l'opportunité à mon époque, on pouvait le courir. C'est simplement que maintenant, il y a une opportunité médiatique de se montrer au monde entier et il ne faut pas la rater. Oui, c'est pas que c'était impossible jusqu'à présent, bien sûr, mais c'est que la possibilité est donnée, effectivement, et en plus est retransmise à la télévision. Ce rôle de modèle, il n'existait pas pour la génération précédente, qui voyait des hommes courir à la télévision. Nous, on était à l'époque d'avant Internet. Si on n'était pas montré à la télévision, on n'apparaissait que dans la presse écrite. Il n'y avait encore pas les médias sociaux qu'on a maintenant. Donc, c'était très difficile de se montrer, d'être médiatique. Donc, c'était la télé. Et s'il n'y a pas la télé, c'était mort, quoi. Oui, c'est ça aussi qui fait peut-être la différence. C'est organisé par ASO comme le Tour de France des hommes. Il y a ces retransmissions aussi en direct tous les jours sur France Télévisions. Tout ça, ça change la donne aussi, on imagine. C'est clair, ASO, c'est une grosse machine de guerre. Je veux dire, dans le sens où l'organisation est plus qu'impeccable, les médias suivent et maintenant, c'est aux filles de montrer sur la route qu'elles vont faire du beau spectacle et que les téléspectateurs seront ravis de pouvoir les suivre. Ce que vous attendez le plus avec impatience, c'est cette explication attendue dans les Vosges, même sous les dit. Il faut qu'il y ait de l'attaque un peu tous les jours, c'est ça, pour que le spectacle fonctionne? Ah oui, mais si on attend que la planche des belles filles et que ça devient que des étapes de sprint, ça risque d'être compliqué. J'espère qu'il y aura une course de mouvement avec de la bagarre entre les non-grimpeuses et les grimpeuses et que ça bouge et que ça soit pas non plus que des arrivées au sprint. Ça serait vraiment intéressant de voir du mouvement et de la course, quoi.